A new chapter, Run 3 of the Large Hadron Collider, will give us collisions. Why do you want the competition? The Future Circular Collider, FCC, will be the next instrument. Un nouveau message d'Elon Musk, le magnat de la technologie et milliardaire, vient d'être diffusé sur les médias sociaux. Cette fois, Elon Musk, fondateur de Tesla et PDG, s'en prend au grand collisionneur de hadrons du CERN. Le fait qu'il soit revenu et qu'il tweete maintenant une image dans laquelle il qualifie le grand collisionneur de hadrons du CERN de technologie démoniaque ne devrait pas surprendre le moins du monde à l'heure actuelle. Le grand collisionneur de hadrons LHC est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde. Et il est situé sous terre à Genève, en Suisse. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le LHC, laissez-nous vous expliquer. L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, CERN, est responsable de la construction du grand collisionneur de hadrons. Ce projet a nécessité la participation de plus de 10 000 chercheurs issus de centaines d'universités et d'installations de recherche dans plus de 100 pays. Le grand collisionneur de hadrons mène actuellement des recherches pour identifier la matière noire en faisant s'entrechoquer des atomes à l'aide de son accélérateur unique dans l'espoir de faire une découverte qui pourrait révolutionner la communauté scientifique. Selon les recherches menées au CERN, toutes les étoiles, planètes et galaxies du cosmos ne représentent que 5% de la quantité totale de matière dans l'univers. Elon Musk pourrait avoir un rôle à jouer dans la mise en œuvre d'un nouveau plan ambitieux élaboré par des scientifiques pour enquêter sur les secrets de l'univers. Le président directeur général de Tesla a révélé la nouvelle sur Twitter, indiquant que l'institution de recherche CERN l'avait contacté en 2019. Selon Musk, la directrice du CERN, Fabiola Gianotti, a eu une conversation avec lui sur la possibilité que son entreprise de tunnels creuse des tunnels pour un nouvel accélérateur de particules qui serait 4 fois plus grand que celui actuellement utilisé, LHC. La Bornick Company, fondée par Elon Musk, est une société d'infrastructure qui se consacre principalement à la construction de nouvelles tunnels dans le but de réduire les embouteillages. Musk a déclaré que la Bornick Company avait le potentiel d'économiser des dizaines de milliards d'euros. Peu après, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire a rendu public un rapport de conception pour un nouveau collisionneur de particules qu'elle appelle le Future Circular Collider, FCC. Le FCC serait presque 4 fois plus grand que le LHC, qui s'étend sur une distance de 27 km, un peu moins de 17 miles, sous la Suisse. En juillet 2019, un porte-parole du CERN a vérifié que la directrice Fabiola Gianotti avait bien rencontré Elon Musk à la Royal Society. Le représentant du CERN poursuivit en disant « En vue des projets de futurs accélérateurs plus grands, le CERN est toujours ouvert aux nouvelles technologies rentables qui pourraient conduire à leur mise en œuvre, y compris les tunnels qui seront nécessaires. » Aucune décision finale n'a été prise concernant les propositions de la FCC. Selon la déclaration du porte-parole de l'organisation, le CERN envisage sérieusement de construire un grand collisionneur pour prendre la relève lorsque le LHC cessera ses activités vers 2035-2040. Compte tenu de l'échelle de temps de tels projets, une décision devrait être prise dans les prochaines années. Le grand collisionneur de hadrons vient d'être remis en service par le CERN le 6 juillet et Elon a tweeté la photo exactement 6 semaines et 6 heures après la remise en service du LHC. Le tweet d'Elon contenait une image qui disait « S'il vous plaît, laissez-moi utiliser le grand collisionneur de hadrons du CERN. Je suis normal et on peut me faire confiance avec une technologie démoniaque comme le monde n'en a jamais vu. » Il n'est pas surprenant que le tweet d'Elon ait suscité une attention considérable et divisé l'Internet. De nombreux utilisateurs se sont moqués de lui et seuls quelques-uns ont approuvé le point de vue de Musk. Un utilisateur a écrit pour soutenir Musk. Les résultats possibles sont tous insondables. Pourquoi en tant que peuple leur permettrons-nous de faire des tests sans restriction? Ce à quoi un utilisateur a répondu. L'accélérateur de particules du CERN ne peut pas créer un trou noir cosmique. La machine ne provoquera pas non plus de déplacement dans le temps ou l'espace. La machine est utilisée par les chercheurs pour analyser le fonctionnement des particules dans l'univers. Cependant, cela ne répond pas à la question de savoir ce qui se passe réellement au CERN. Peut-être Musk, avec toutes ses ressources, connaît-il mieux le CERN que nous? L'une des préoccupations les plus sérieuses est que le grand collisionneur de hadrons pourrait produire quelque chose qui mettrait fin au monde, comme un trou noir.
Sur son site web, le CERN a publié la déclaration suivante. Il est extrêmement improbable que des trous noirs soient créés au grand collisionneur de hadrons. Quelques idées, cependant, suggèrent que le développement de trous noirs microscopiques quantiques est possible. L'observation d'un tel événement serait passionnante pour notre compréhension de l'univers. Mais elle serait également totalement sûre. Diverses hypothèses prévoient l'existence de dimensions supplémentaires. Pas seulement les 3 dimensions spatiales et la dimension temporelle que nous connaissons dans notre espace-temps à 4 dimensions, mais au moins une dimension spatiale supplémentaire qui existe dans notre univers. Bien que nous ne puissions pas exactement accélérer à ces dimensions aux énergies que nous avons étudiées, il est possible qu'elles existent à des échelles plus petites que celles que nous avons étudiées, ce qui correspond à une énergie plus élevée. Et si ces dimensions supplémentaires existent, une possibilité concevable est que des trous noirs minuscules microscopiques puissent être créés. Selon la théorie générale de la relativité d'Einstein, la masse et l'énergie déforment l'espace et le temps, ou espace-temps, pour produire l'effet que nous appelons gravité. Lorsqu'une quantité suffisamment importante de masse ou d'énergie est concentrée dans un endroit suffisamment petit, la déformation devient si extrême que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. En conséquence, l'objet devient un trou noir. Et 2 particules peuvent créer un petit trou noir de cette manière si elles se heurtent avec une énergie supérieure à une limite fondamentale connue sous le nom d'énergie de Planck. Lorsque des étoiles considérablement plus grandes que notre Soleil meurent, elles s'effondrent sur elles-mêmes, créant des trous noirs dans l'espace. Ceux-ci concentrent une énorme quantité de matière dans une petite portion d'espace. Ils sont si denses que même la lumière ne peut s'en échapper en raison de la gravité qu'ils exercent. Les spéculations concernant les trous noirs au LHC font référence aux particules créées par les collisions de protons. Il s'agit de trous noirs minuscules, parfois appelés trous noirs quantiques. Les scientifiques doutent de l'existence des trous noirs quantiques. La composante physique des expériences du LHC, à savoir la collision de particules, se produit tout le temps dans la nature. Nous savons, par exemple, que la Terre est continuellement assaillie par les rayons cosmiques. Lorsque les rayons cosmiques frappent l'atmosphère, les particules entrent en collision les unes avec les autres d'une manière similaire aux collisions du LHC. Tout comme nous savons que la Terre est à l'abri des bombardements naturels de rayons cosmiques, nous savons également que la reproduction de ces collisions ne représente aucun danger pour la Terre. Les collisions naturelles sont également beaucoup plus énergétiques que celles du LHC. Et si les collisions du LHC créaient un trou noir? Selon le CERN, la formation d'un trou noir quantique au LHC serait à la fois choquante et fascinante. Elle permettrait aux physiciens d'en apprendre davantage sur la gravité, la force la plus énigmatique de la nature. La formation d'un trou noir au LHC corroborerait les croyances selon lesquelles notre univers n'est pas quadridimensionnel, 3 dimensions spatiales, plus une dimension temporelle, mais contient plutôt des dimensions supplémentaires. Ce serait un résultat philosophique étonnant. La découverte de la présence de dimensions supplémentaires constituerait une nouvelle étape majeure dans notre compréhension de l'univers, de la même manière que la théorie de la relativité ou la physique quantique ont modifié notre façon de penser. Le fait de savoir cela n'a pas d'application évidente. De nombreuses personnes vont commencer à spéculer sur la manière d'utiliser ces dimensions supplémentaires pour les voyages dans l'espace et dans le temps comme source d'énergie propre et qui sait quoi encore. Il est tentant de comparer cela à la découverte du magnétisme par les physiciens qui n'avaient aucune idée que l'électricité et le magnétisme allaient totalement transformer la vie moderne. Selon Matthew Choptwick, de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, Canada, les chercheurs ont fondé leurs prévisions sur la conjecture dite du cerceau, une règle empirique qui prédit de combien un objet d'une certaine masse doit être comprimé pour former un trou noir. Selon M. Choptwick, un calcul effectué dans les années 1970 montrait également qu'une collision de particules pouvait créer un trou noir, mais il traitait les particules comme les trous noirs et pouvait donc être faussé pour générer le résultat escompté. Choptwick et Franz Pretorius de l'université de Princeton ont maintenant simulé de telles collisions en incluant tous les détails mathématiques extrêmement complexes de la relativité générale. Ils ont représenté les 2 particules sous la forme d'objets hypothétiques appelés étoiles à boson, qui s'apparentent au modèle décrivant les étoiles comme des sphères fluides pour des raisons de simplicité et pour rendre les simulations génériques. Choptwick et Pretorius ont calculé les interactions gravitationnelles entre les particules en collision à l'aide de centaines d'ordinateurs et ont découvert qu'un trou noir se forme si les 2 particules entrent en collision avec une énergie totale d'environ 1/3 de l'énergie de Planck, ce qui est légèrement inférieur à l'énergie prédite par la conjecture du cercle, comme il l'indique dans un article sous presse dans Physical Review Letters.
Cela signifie-t-il que le LHC générera des trous noirs? Pas nécessairement, selon Choptwik. L'énergie de Planck est 1 quintillion de fois supérieure à l'énergie la plus élevée du LHC. Par conséquent, la seule possibilité que le LHC produise des trous noirs est que, au lieu d'être tridimensionnel, l'espace possède des dimensions supplémentaires qui sont tordues en boucles microscopiques trop petites pour être détectées, sauf lors d'une collision de particules à haute énergie. Certaines théories prévoient que ces dimensions supplémentaires réduisent effectivement l'énergie de Planck d'un facteur important. Je serais extrêmement surpris si l'on détectait la formation d'un trou noir à l'accélérateur, déclare M. Choptwik. Selon les physiciens, un tel trou noir se désintégrerait de manière inoffensive en particules ordinaires. En d'autres termes, s'agit-il d'une invention des scientifiques pour impressionner le grand public ou y a-t-il une part de vérité? Cela reste un mystère pour l'instant. Alors, que pensez-vous de tout cela? Elon Musk a-t-il raison de parler de technologie démoniaque? Les scientifiques vont-ils créer un trou noir? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous.